Bonjour. Bien, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer comment on essaie de vivre au mieux le confinement à la campagne. Voilà, un petit tour de la propriété rapide. Voilà, je commence. Alors, ici, c'est le début. C'est notre coin repas, petit déjeuner. Vous voyez le petit local au fond, c'est mon stock de bois pour l'hiver, des fois que le confinement dure longtemps. Là, c'est un petit peu la ruine, mais là, par contre, vous pouvez admirer les hortensias magnifiquement mises en valeur par David et Christelle à un moment donné, mais j'ai poursuivi ensuite le, la mise en état du terrain. Voilà, le lierre a disparu. Bon, nous quittons donc là, c'est une vue d'ensemble de l'arrière de notre propriété. C'est le, c'est le numéro, vous allez voir, c'est le numéro 4. Voilà, nous poursuivons. Là, l'entrée de la grange sans trop d'intérêt, mais il y a une grande grange qui peut abriter de nombreux camping-cars éventuellement. Location, prix à débattre. Voilà, c'est donc le 4. Ici, c'est l'entrée d'une pièce que j'adore. C'est mon atelier. Vous voyez, il est mieux rangé que mon bureau. Il a pris forme au fil du temps. Admirez, tous les outils sont là, rangés et tout prêt à bricoler. Voilà, là, l'entrée de la petite chambre à aménager. Là, c'est un aménagement en cours. Là, ce sera pour les enfants de passage. On les mettra dans ce petit réduit, bien agréable au demeurant, mais qui peut faire peut-être un peu peur. Là, l'entrée de la maison, enfin la façade de la maison quand vous arrivez. Voilà, ici, c'est beau, n'est-ce pas? C'est la mare avec notre petit saule. Vous remarquerez l'état du terrain, soigneusement entretenu. Taille est passée ce matin, encore. Je vous fais un gros plan, mais ça le mérite. Là, c'est la partie grange annexe, avec son petit coin apéro. Je me rapproche, regardez le magnifique parterre de rosiers. Et c'est pas une légende, c'est bien le coin apéro. Je me recule un peu pour que vous ayez la vue d'ensemble. Là, nous continuons de nous laver tous les jours, 2 serviettes qui sèchent au soleil, 5 minutes c'est sec. Là, un rosier grimpant, rampant, admirable. Voilà. Là, il y a un panneau directionnel, Bodega, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Nous poursuivons. Admirez les fleurs jaunes, le petit ponton de la mare. Et ici, bon, un coin qui peut ne pas paraître très spectaculaire, mais c'est un amas de pierres. Toutes ces pierres ont été ramenées à main d'homme, les miennes, vous en doutez. Voilà, petit aperçu encore pour la mare. Là, ce sera nous installons une grande table cet été, quand le coronavirus sera derrière nous. Nous pourrons, avec ce petit four qui peut faire cuire un sanglier, nous pourrons nous régaler, vous verrez, en action. Là, c'est un petit arrière. Alors, c'est le futur emplacement de la piscine. Hein. Bon, à aménager encore, certes, mais on y travaille. Je poursuis dans le petit parc. Donc là, vous avez le terrain à l'arrière.
avec ces deux tas de pierres menhirs, toujours admirablement entretenus. Voilà. Je poursuis. Vous apercevez au fond un espace détente, hamac. Nous y passons des très jolis moments. Confinement oblige, c'est dur la campagne. Voilà, là, petite vue d'ensemble des fruitiers, hein, les cerisiers, les cognaciers, les poiriers s'entremêlent dans une harmonie admirable. Alors là, j'approche d'un endroit qui a subi des grosses évolutions depuis le début de la crise et de la pandémie, le tas de pierres. Alors ici, ce n'était qu'amas de ronces et de pierres. Tout cela a été dégagé. Il ne subsiste qu'une table permettant de prendre l'apéro à 10h. Enfin non, pas l'apéro à 10h, la petite pause du 10h avec le saucisson sur cette petite table très soigneusement aménagée avec ses bancs et sa plateforme. Et là, un sitting café 10h aussi qui va très bien. Alors là, c'est ma dernière conquête, c'est l'endroit où je brûle tous les déchets végétaux. J'ai brûlé un immense déchet d'amas hier et devinez, je suis vivant, indemne, j'ai appris de mes erreurs, je n'utilise plus d'essence pour allumer le feu, je laisse sécher plusieurs semaines et ça prend tout seul avec une cagette. Voilà, je poursuis, donc nous arrivons autour de la maison. Là, alors, je vous explique. Cela sera un projet pour la prochaine pandémie. Le toit à lapin et poule résiste au renard, reste à aménager, puisque là peut faire l'objet d'un chantier d'été pour volontaires motivés, bien sûr. Alors là, l'endroit rêvé. Regardez, ça c'est la bodega. La bodega, alors la bodega c'est un petit bar aménagé. C'est vrai, c'est un peu en chantier pour l'instant. Enfin, c'est pas en chantier, mais provisoirement, nous en avons fait un espace de restauration de meubles. Les baricots, le farinier venu de Corrèze, que nous avons rénové, que nous installerons dans notre cuisine d'été, et surtout, regardez, les drapeaux du top 14. Oui, le top 14, c'est quelque chose qui va reprendre un jour, parce qu'on a des valeurs. Et puis, le clin d'œil, les boucheleurs sont toujours présents, le Havana Club, pour vous servir. Voilà, je poursuis. Excusez-moi s'il y a une petite chute dans le film. Je voulais vous faire admirer, alors, d'une part, le barbecue à Tintin. Là aussi, ce sera un élément de nos retrouvailles. Et puis, la grande table, rénovée par les mains de Magali, auquel nous allons adjoindre, vous allez le voir, mais ça parlera pour ceux qui la connaissent, le banc de Mémé Agnès, voilà, qui est là, qui attend et qui va être aménagé, enfin ciré, préparé, mis en valeur. Et nous terminons le tour par l'arrière de la maison, bon, parking, et surtout la dernière conquête. Donc je vais terminer par le projet qui va m'occuper peut-être 2 ou 3 jours la semaine prochaine en fonction du travail que les exploitants agricoles de Charente-Maritime me laisseront. Donc vous voyez, là c'est l'entrée de la cuisine d'été et son sol à ragréer pour poser des petits carreaux. C'est un peu le bordel, je l'avoue, mais là, le clou du spectacle, un vestiaire aménagé par Magali, toujours,
pourrez constater, elle a beaucoup d'idées. Voilà. Voilà, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a ravi. Sachez que c'est pas facile de vivre à la campagne, mais on lâche rien. On lâche rien. On va vaincre. Coronavirus, tu ne nous auras pas.